Salut à toi. Toi aussi, ton pare-choc est dans un état épouvantable et t'as 20 € de budget? Alors cette vidéo est faite pour toi. Aujourd'hui, dernière vidéo de la série, on refait la carrosserie de l'Almera. Donc spoiler alerte, ça sera aussi la dernière vidéo tuto, etc. sur la voiture. La prochaine vidéo, ça sera une vidéo bilan. Il y a eu d'autres éléments de fait sur la voiture également, comme le pare-choc arrière. J'ai pas forcément tout filmé, je vous ferai de toute façon le résumé dans la prochaine vidéo. On fera le total de tout ce que ça a coûté et le prix de mise en vente. Et voilà. Aujourd'hui on va s'attaquer au pare-choc avant, et cette fois on fait ça sérieusement, pas comme le toit et le capot. Là, dépose de pare-choc, entièrement ponce. Il y avait même besoin de mettre du mastic à certains endroits parce que c'était vraiment hyper abîmé. Pour le pare-choc, dépose, ça c'est l'affaire de 10 minutes. On met sur des tréteaux. Les tréteaux d'ailleurs au passage je les ai fabriqués maison avec du bois de palette. C'est intéressant comme truc à faire. Donc comme je l'ai dit précédemment, le plus important en peinture, parce que je commence à être un professionnel à force, c'est surtout la préparation de la peinture en elle-même, la préparation du support, pardon, surtout bien poncer, apprêter, et puis de la bonne peinture quand même. Donc ça aussi c'est un point hyper important. Plus ça va et plus je m'aperçois que la qualité de la peinture c'est vraiment un point essentiel. Surtout en automobile, il y a des trucs on s'en fout, peindre un radiateur ou peindre une pièce qui n'a pas trop d'importance, mais peindre des éléments de carrosserie c'est quand même quelque chose qui va se voir, donc t'as pas trop le droit à l'erreur. Donc je te laisse avec la vidéo et on se reprend tout de suite après. Bon, ça y est, on attaque le pare-choc avant. Ça y est, on le fait, cette fois on le fait de manière sérieuse. Pas comme le toit et le capot. Donc j'ai démonté le pare-choc, j'ai viré la plaque, j'ai viré les anti-brouillards. Donc on va poncer, on va... Ouais, il est dans un sale état. Hein. On va commencer par bien le poncer. Je pense que je vais l'attaquer au grain 120. Si ça suffit pas, on descendra en grain, on prendra peut-être un grain 80. Vous voyez, quand on le voit comme ça, je le voyais pas s'il mangeait que ça, mais quand on le voit là sur deux tréteaux comme ça, il est vraiment bouffé. Voilà, je vais je vais essayer de rénover un petit peu les anti-brouillards aussi parce que voyez, celui-là il a un petit trou et en plus il a été peint, le pare-choc il a sûrement été déjà repeint plusieurs fois. Donc voilà, il y a déjà un petit cache comme ça qui s'est pété. Je l'ai recollé, normalement ça devrait le faire. Voilà, on va mettre un bon coup de propre sur les anti-brouillards et essayer de combler ce trou. Voilà. Donc on va attaquer le ponçage. Donc quand même la voiture, c'est assez marrant de l'avoir. J'avais jamais vu celle-ci sans pare-choc. C'est ça permet de voir aussi le capot comment il a évolué pendant. Là il paraît propre comme ça, mais en vrai il l'est pas du tout. Ah voilà, là, ça fait quoi? Ça fait 2 bonnes semaines que j'ai fait la peinture de pare-choc. Je trouve que ça a de la gueule comme ça sans. Elle a une petite gueule sympa sans le pare-choc avant et les clignotants aussi. Très facile d'ailleurs la dépose de pare-choc là-dessus. Hein. C'était l'affaire d'un quart d'heure alors que je suis pas du tout carrossier, j'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Mais voilà, un bon quart d'heure et ça l'a fait. Voilà, quelques petites pattes de pété, mais bon, pas méchant, une petite là. Celle-ci, elle était en bon état. Il y avait quelques petits, quelques petits riselants à la place de certains clips, mais dans l'ensemble, ça allait. Les deux fixations principales de côté à ce niveau-là, elles étaient en bon état. Et puis, ce qui vraiment tient le pare-choc, c'est vraiment à ce niveau-là. Là, on a deux grosses vis ici et là, et au milieu, c'est un clips. Voilà, j'ai envie de dire, on met celle-là et celle des côtés, le pare-choc il risque pas de se barrer tout seul. Voilà, on va attaquer le ponçage. J'ai pris du grain 120 pour commencer. Je vais attaquer derrière la plaque et on va voir comment ça se comporte. Je vois qu'il y a 1, 2, 3, 4
4 trous par côté, donc on fait plaisir au niveau des plaques. Alors, ça fait 2 trous qui font la plaque. Ne lavez pas votre voiture, ça sert à rien, poncez-la directement. Beaucoup plus vite. Je pense que 120 ça sera suffisant. Allez, on attaque le vrai. Je vais le rendre la surface lisse. Faire la moitié dans un premier temps. On va voir combien il y a de couches, combien il y a de mastic. Là, ça n'a rien à voir. J'ai fait le poli discret, j'ai attaqué au 1000, 1200, ici le 1200. Là, d'attaquer au 120, c'est pas du tout la même chose. Par contre, je sens pas la nécessité de mettre un masque, même si ça serait mieux d'en mettre un. Par contre, je vais mettre des lunettes. Ça, les yeux. Voilà, je troque le bonnet contre des lunettes. Beaucoup mieux. On va faire la moitié, puis je vous filmerai de plus près, voir déjà le premier ponçage que ça donne. Bon voilà, j'ai poncé la moitié du pare-choc. Ça arrête à peu près la moitié. C'est pas mal. Ça avance bien. Bon, il y a eu des endroits où il y a eu clairement du mastic, comme par là, par là. Mais voilà, globalement c'est déjà assez lisse. Il y a encore là des petites aspérités, il va falloir que je repasse un petit peu. Mais voilà. Pas de très mauvaise surprise. Bon voilà, par contre il y a plein d'endroits où je vais devoir, comme là, où je peux pas accéder avec la ponceuse. La petite semblant de grille inférieure là, où ça aussi c'est peint. Donc j'ai pu passer le bord, mais derrière il va falloir le poncer à la main, les côtés et l'entourage anti-brouillard. Voilà, bon. Je sais pas si je vais me faire chier à le poncer à la main, peut-être un tout petit coup histoire que ça accroche. Et puis là le dessus de la plaque, pareil. C'est des endroits qui vont pas trop se voir, mais autant que ça soit bien fait maintenant que c'est là. Voilà, par rapport à l'autre partie qui n'est pas attaquée encore. Donc je vais finir l'autre partie du ponçage et après on poncera un grain plus fin. Je verrai ce que je mettrai comme grain. Voilà, je pense qu'on finira peut-être au 400 avant de mettre 400. C'est bien de finir au 400 avant de mettre l'après. Voilà. Bon, fini le ponçage au 120. Il y a encore des petits endroits qui sont pas bien lisses. Bon, dans l'ensemble, c'est pas mal. Ça prend du temps quand même.
là où c'est un petit peu rêche. Après voilà, quand on commence à regarder dans le détail, il y a plein d'endroits qui vont pas. Mais bon, dans l'ensemble c'est pas mal. Je sais pas si là je mets un petit coup de mastic, c'est peut-être l'occasion. Avant de poncer au 120. Je pense que c'est une bonne idée si je fais ça maintenant. Comme ça il a le temps de sécher avant que je passe le 120. Il faudrait que je ponce là aussi. Peut-être finir le ponçage quand même d'abord. Alors, 120, c'est du finishing. C'est quand même. Allez, ça ira bien. C'est vraiment histoire de faire là la partie du milieu. C'est vraiment un truc de bâtiment ça. C'est-à-dire que le 120 c'est du finishing. On voit comment ça arrache. Le disque qui fatiguait quand même. Du 120 en papier comme ça tout neuf, ça arrache pas mal quand même. Pas mal. On va voir ce que ça donne. Alors, je pense que je vais mettre du mastic ici. Parce que là c'est quand même... Ça doit être une bagnole qui a frotté, ça fait
2-3 rayures assez profondes. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'on peut passer au grain un peu plus fin et puis mettre un coup d'après. Voilà. On va mettre un petit coup de 240 maintenant. Pour, on va dire, les finitions, pour guillemets, avant de mettre un petit coup de mastic. Je me suis renseigné, j'ai vu qu'ils disent de laisser sécher au moins 1 heure le mastic. Donc autant poncer maintenant et puis remettre un dernier petit coup de ponçage sur le mastic. Là je vois 2-3 endroits où je vais en mettre. Ici, là sur les rayures. Peut-être un petit coup là pour finir de lisser, parce que c'est pas encore bien lisse. Voilà, je voudrais pas en mettre partout, il y en a déjà eu pas mal je pense sur ce pare-choc, donc inutile de trop en mettre. Alors, on va voir déjà la différence de grain. Bon, voyons voir si il y a une différence, deux différences au toucher. Ouais, c'est quand même vachement plus lisse. Bon, ça n'a rien à voir avec, quand on ponce dans des grains beaucoup plus fins. Hein. Quand on fait un peu d'illustré par exemple. Là, là on est sur des grains qui commencent à 1000 qui vont jusqu'à 3000, donc l'aspect au toucher n'a rien à voir. Mais on sent quand même que là, on est quand même plus lisse que sur le reste du pare-choc. Donc je vais le finir. Je vais passer un coup d'alcool après pour enlever tous les petits résidus, et après je mettrai un coup de mastic. Ça sera une première, donc on verra ce que ça donne. Alors on part sur le mastic. Bon, j'ai jamais fait ça de ma vie. On verra bien comment ça se passe. J'ai pris ça. Saint-Ofer carrosserie mastic de réparation avec le durcisseur. On va voir ça, on va voir comment ça se présente. On dirait qu'il a déjà servi, alors qu'il est neuf. Bien. Donc, on va prendre des petites spatules. Bon, voilà, j'ai pris ça comme spatule. Il y en a 4. On va prendre je pense qu'on va prendre la plus fine hein, pour le pare-choc. On va pas préparer le support pour en faire, mais je pense que je vais le faire dans le pot, ça doit être fait pour. Donc on va prendre un peu de mastic. Je pense qu'il faut que je le mélange. Je le mélange déjà dans le pot. C'est bizarre, il est déjà à moitié durci. C'est pas terrible. Il y a des gros grains. Très bizarre. De toute façon, j'en ai pas besoin de beaucoup, donc je pense que je vais juste mettre une lichette comme ça. Pour éviter de pourrir. Je vais prendre deux trucs, deux spatules. Et je vais en mettre là-dessus. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de durcisseur vu que le truc est déjà à moitié dur? Mais bon, on va respecter ce qu'il a mis. Voilà.
trop de durcisseur. On va mélanger, on va bien voir ce que ça donne. C'est une grande première. Hein. C'est bizarre qu'il soit comme ça. Déjà durci, pourtant la boîte était bien fermée. Je pense qu'il y a largement assez. La rayure. Ça va, ça s'applique bien. Il va sortir du bord, à mon avis. Encore un tout petit poil pour la fin. On est pas mal. On va mettre un petit coup là aussi. Voilà, j'ai mis le mastic. Bon, je pensais que ça filmait, mais il y a eu un petit bug, ça n'a pas filmé. Donc voilà, je l'ai mis à plusieurs endroits là avec les deux grosses rayures. Là, il y avait une petite déformation. Là, ça faisait des petits creux. Et là, il y a eu un petit coup style coup de boule d'attelage. Et puis un petit peu là aussi. Voilà. Puis là. Voilà. Je vais laver les outils. Laisser sécher, repasser un petit coup de ponçage, puis après on passera à l'après. Donc maintenant on va attaquer l'après. Donc je pense 2 couches d'après, histoire de bien recouvrir, bien un petit peu garnissant. On va voir ce que ça donne. Hein. Après blanc, j'ai pas trouvé d'après noir, j'en ai du gris clair ou du blanc. J'avais déjà entamé le nombre de blanc pour le toit. Donc là on va attaquer au blanc. Voilà, de toute façon après on va bien recouvrir avec la peinture. Normalement ça sera pas un souci. On va faire un petit test dans un coin qui ne se voit pas trop pour voir ce que ça donne. En général l'application de l'après c'est pas trop chiant. C'est pas le truc qui m'a. Je trouve que ça couvre bien, ça s'applique bien. Voilà. Donc ça c'est pas trop le souci. Le souci c'est plus peinture et après le vernis qui sont beaucoup plus compliqués. Donc on commence, on passe une fine couche comme ça. Après c'est pas chiant. Je vois, enfin après c'est pas professionnel bien sûr. Je vois pas tellement l'intérêt de s'emmerder avec un pistolet de peinture pour l'application de l'après. Il y en a qui, voilà, les puristes qui vous diront faut 3 pistolets, un pour l'après, un pour la peinture, un pour le vernis. Peinture et vernis, il n'y a pas de souci, ça je comprends tout à fait pour avoir expérimenté sur le capot et sur le toit. Je comprends tout à fait qu'il faille
après il y a le pistolet. Mais pour l'après, franchement, à la bombe, ça se fait bien. C'est plutôt. C'est peut-être aussi parce que je repeins des pièces noires avec un accablant, donc la couvrance est pas mal. On voit bien ce qu'on fait. Et donc ça fait pas cet effet de trait de bombe que j'ai quand je fais du noir sur du noir. Là c'est vraiment uniforme. Ça s'uniformise vraiment bien. Limite j'ai envie de peindre ma voiture à l'après, quoi. Voilà. Bon, ça sera vraiment la fin de la bombe. J'en prendrai une deuxième. Ça j'en ai d'avance. À la peinture je risque d'être un peu limite. J'ai 2 bombes, bon, je pense que pour faire un pare-choc de bombes, ça devrait largement suffire quand même. Voilà. Alors je vais vous montrer ce que ça monte, ce que ça donne après une couche. Je regarde en même temps. Qu'est-ce qu'ils disent entre les couches? Je sais plus, je crois que c'est 10 minutes, un truc comme ça. Ponçable après 2 heures, donc ça c'est bien. Première. Bah, ils disent pas. C'est emmerdant qu'ils disent pas. Non, il n'y a pas marqué. Donc il faut qu'une couche, mais je pense mettre quand même une deuxième couche histoire de. Alors, ce que ça donne. Bah, là, c'est sûr que sur du blanc, ça, avec les lumières, j'ai dû mettre pas mal de lumière pour arriver à bien voir ce que je fais. Et comme ça brille pas mal, en vrai, ça brille moins que ce que ça donne sur la vidéo. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on voit quand même bien au travers. C'est pour ça que je pense mettre une deuxième couche histoire d'épaissir un peu tout ça et d'avoir une base vraiment saine, relativement saine on va dire, pour attaquer la peinture. Voilà. Une deuxième couche d'après. Normalement ça va suffire. Je pense que ça sert à rien de mettre 3 couches d'après. On va essayer de l'attaquer bien propre dans la largeur et puis je ferai les bordures après. Ah oui, là j'ai pas mis de. Ah, c'est sec au toucher déjà. Là j'ai oublié de mettre du mastic. Je vais mettre un peu de mastic là. C'est dommage. Voilà. Maintenant c'est fait, c'est fait. Est-ce que derrière c'est bon. Donc déjà, comme il y a déjà une couche, ça se voit beaucoup moins. Ça c'est fait là. Ça devrait être pas mal. C'est relativement uniforme. Voilà ce que ça donne. Bon, là, comme ça, on dirait que c'est blanc éclatant, mais en vrai, ça ne l'est pas du tout. Donc, ça fasse le focus. Je vais essayer de. Ouais, voilà. Voilà, c'est encore bien moche. Après, l'avantage, c'est que ça sera noir, mais. Donc, voilà, ça pardonne sur certains trucs. Voilà, là, il manque un petit peu, je vais en remettre. Ça manque un petit peu ici. Vous voyez. Peut-être pas aller jusqu'au bout. Et des fois, le fait de prendre du recul et de laisser quelques minutes sécher, ça permet de voir où les endroits où on a un petit peu oublié. Voilà. C'est pas mal. Voilà.
Donc après, je pense que je vais légèrement le poncer et puis, enfin, je vais voir. Et puis après, j'attaquerai bah, la peinture tout simplement. Voilà. Bon voilà, je vais attaquer la peinture pour un moment. Donc à la base j'utilise pour le reste de la voiture, je vais utiliser cette peinture là qui vient de chez Action. Le problème c'est que le noir brillant, je sais pas ce qui se passe en ce moment avec le noir brillant, quasiment à chaque fois il n'y en a plus. Donc la dernière fois il y avait une seule bombe qui restait. Donc je pense qu'une bombe ça va pas suffire. Donc je vais passer une première couche avec celui-ci que j'ai trouvé je sais plus où, je crois un Leclerc. Donc 6 balles vs 3 balles. Voilà, c'est censé être de la peinture pour étrier de base. L'important c'est que ce soit du noir brillant. Je suis pas exigeant sur la teinte. Voilà. Noir brillant de base sans paillettes, sans rien, sans métallisé. En général, c'est pas chiant quoi sur la teinte. C'est pas comme un bleu ou un vert où t'as jamais exactement le bon ou un gris encore pire. Bon, voilà, on va voir ce que ça donne. Je vais essayer, je vais prendre un carton, je vais essayer sans buse. Enfin, je vais essayer avec la buse d'origine, voir comment il le jette. On va prendre celui-là en sacrifice, il est déjà fatigué. Donc, déjà, voilà, toujours faire sur un carton, ça fait des projections. Bon, le jet est pas ouf. Un peu plus. Des petits points. De toute façon, la première couche est assez légère. Je vais essayer là sur les pattes, ça c'est mon test ici. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. On va laisser là le carton test. Parce qu'il ne faudrait pas niquer mes dalles aussi. Parce qu'elles ont déjà pris quelques coups de peinture. Et après c'est chiant à faire partir. On va essayer là. Ouais, je trouve que le truc est assez épais. Ça fait un peu comme un après, on dirait. Pas trop en mettre, on va le léger. C'est pas mal déjà, je trouve que bon après elle vient d'être lisse donc c'est difficile à dire mais je trouve que il y a une belle brillance. C'est quand même vachement mieux de peindre sur des tréteaux, sur un support à bonne hauteur et directement sur la bagnole. Ça n'a rien à voir. Tant qu'on n'a pas le rendu final, c'est difficile à dire. En tout cas, l'application, elle est mieux que l'autre. J'aime bien.
c'est pas dégueu. Voilà, je l'ai fait dans les petits pots que j'ai oubliés. Genre là, c'est quand même important. Oula, moi. Là, ça ne verra pas, mais c'est... Des coins qu'on peut avoir tendance à oublier. Bien faire le tour. Pas trop mal d'épaisseur là où il y avait. Je suis sûr. Là, il y a peut-être une petite couleur. On verra bien. Et bah ça a l'air pas mal, hein. Ça a l'air pas mal, pas mal. Là, il manque un peu. On se retrouve après cette vidéo, donc comme tu as vu, magnifique. Bon, il n'y a pas la fin, j'ai arrêté de filmer parce que bon, pareil, c'était trop long et puis je sais plus, je crois qu'il y avait plus de batterie dans le téléphone. Bon, rien de très intéressant, la deuxième couche de peinture. Je vais mettre des photos directement du pare-choc avant-après. Je vais essayer de trouver des choses où c'est parlant. Honnêtement, le résultat n'a rien à voir avec ce qui a été fait avant. Au niveau de toit et capot, c'est vraiment beaucoup mieux. Je dirais pas que c'est professionnel parce que bon, le pare-choc il était tellement ruiné que ça se voit que c'est un petit peu... Ça se voit que ça n'a pas été fait vraiment par un professionnel, mais en tout cas le résultat, il est franchement... Le résultat est franchement satisfaisant. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Dans la prochaine vidéo, on fera le bilan de tout ce qui a été fait depuis le début sur la voiture et aussi les choses que j'ai pas filmées. Voilà, et ça sera la mise en vente avec le prix dévoilé de la mise en vente pour être totalement transparent. Voilà. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et si tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à aller voir les autres vidéos qui ont été faites depuis le début du projet. Si toi aussi tu as aimé apprendre à comment refaire son pare-choc avant pour 20 balles, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Surtout pense à t'abonner et à activer les notifications parce que j'en ai vu qui étaient abonnés mais qui n'ont pas regardé les nouvelles vidéos qui sortent. Donc voilà, et des commentaires, ce serait bien. Salut, à la prochaine. Salut à toi. Toi aussi ton pare-choc est dans un état épouvantable? Alors, donc voilà une aventure qui est sur la fin. Un total de tout ce qui a été il y avait même besoin de mettre de tout ce qui a été fait sur la voiture, de tous les postes entièrement poncés. Il y avait même besoin de mettre, tu verras, du toit et pare-choc. Non. Le résultat est franchement satisfaisant par rapport à ce qui était attendu. Donc voilà. Donc surtout si c'est pas encore fait, pense à t'abonner. Il y a plein de choses encore qui arrivent et dont voilà. Hein. Si toi aussi t'as aimé apprendre, putain. Bon, si ça t'a été utile d'apprendre à comment refaire son pare-choc pour 20 balles, n'hésite pas à mettre un like, qu'il y a des nouvelles vidéos qui sortent et voilà. Surtout pense à t'abonner, active les notifications parce qu'il y en a plein qui sont abonnés, plein.